Salut à tous, c'est RequaMaster, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vous propose le grand tournoi du bloc Wizards. Je vais faire s'affronter toutes les séries de première et de deuxième génération. Et à la fin, il n'en restera plus qu'une seule, ma préférée. Je précise que tout ceci est subjectif et n'a aucune autre finalité que le divertissement. Amusez-vous à faire la même chose chez vous et à me dire dans les commentaires quelle série vous auriez placée en demi-finale et en finale. Bonne vidéo à tous. Voilà comment va se dérouler le tournoi. Au préalable, un logiciel a défini aléatoirement quels seraient les duels. C'est pas moi qui ai choisi que Team Rocket affronterait Gym Challenge, que Skyridge affronterait Neo Genesis, etc. Tout ça a été décidé aléatoirement. Et comme il y a 14 séries, eh bien il y en a 2 qui se qualifient automatiquement pour les quarts de finale. Mathématiquement, on ne pouvait pas faire autrement. Mais sinon, toutes les autres séries vont se combattre en huitième de finale, sauf Neo Révélation et Neo Discovery, vous le voyez, qui sont déjà qualifiés en quart d'office. Voilà, ça a été fait aléatoirement de cette manière. Et pour savoir qui affrontera Neo Révélation en quart de finale, eh bien la série Team Rocket va affronter la série Gym Challenge, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Allez, c'est parti, vous êtes chaud, let's go pour le premier affrontement de huitième de finale. Et évidemment, le gagnant de cet affrontement rejoindra Neo Révélation en quart. Nous avons donc la série Team Rocket qui combat ici la série Gym Challenge. Alors là, j'ai beaucoup de mal à choisir. C'est vrai que des deux côtés, il y a d'énormes forces dans ces séries. Dans la série Team Rocket, la force, c'est évidemment les Pokémon obscurs. Ici, le Dracofeu obscur en holographique est représenté. Il y a d'autres cartes extraordinaires dans Team Rocket et pas que dans les holos. On a aussi des peu communes qui sont absolument sublimes, comme le Reptincelle obscur, comme le Galopa, comme le Aquali obscur. Bref, c'est une série qui est très complète. Pour moi, c'est la première très grosse série Pokémon. Voilà, je sais que je risque de diviser en disant ça, mais de mon côté, set de base Jungle et Fossil, c'est pas forcément les séries les plus abouties qui existent en termes de création artistique, et tout commence avec Team Rocket selon moi, donc c'est une série qui tient énormément à mon cœur. Ensuite, Gym Challenge, c'est une série extraordinaire aussi, une extension de Fou Furieux. Ici, on a le Dracofeu d'Auguste, évidemment qui est super stylé, même si dans le jeu vidéo Auguste n'a pas de Dracofeu, mais bon, c'est pour faire la référence bien évidemment à l'animé, au dessin animé où le Magmar d'Auguste affrontait le Dracofeu de Sacha. Bref, c'est quand même une série extraordinaire. On a tous les champions d'arène de première génération qui sont présents, c'est ultra stylé. Évidemment, on a Jimmy Rose qui existe aussi, mais ça on en parlera un petit peu après. Ici, en tout cas, le hasard a choisi que Team Rocket affronterait Gym Challenge. J'ai du mal à choisir quelle série va gagner, mais je pense quand même que Team Rocket va passer ce round, tout simplement parce que j'y suis beaucoup plus attaché. Et vous allez voir que parfois l'objectivité va faire défaut dans cette vidéo, mais je pense que chez vous également, ça va parfois être le cas. On a une nostalgie qui est plus importante envers certaines séries. Et c'est vrai que d'un point de vue artistique, les cartes sont aussi bien réussies dans Gym Challenge que dans Team Rocket. Elles sont très jolies. Mais dans Team Rocket, il y a ce je ne sais quoi, cette étincelle en plus qui va me permettre de choisir cette série par rapport à Gym Challenge. Voilà, donc vainqueur du premier set, du premier match, du premier round, ce sera Team Rocket. On continue avec un affrontement très difficile aussi, Skyridge contre Neo Genesis. Eux, j'aurais bien aimé les voir plus tard dans la compétition s'affronter parce que ce sont deux séries que j'aime énormément. Alors en plus, ici, on me prend par les sentiments avec le Grolem Cristal de Skyridge. C'est tout simplement ma carte préférée de l'extension. Voilà, je vous le dis, dans Skyridge, ma carte préférée, c'est le Grolem. Beaucoup de gens vont penser au Dracofeu Cristal, au Celebi, etc. Moi, j'avoue que ce Grolem, j'en suis absolument fan, illustré par Mitsuhiro Arita. Cette carte-là, en japonais, elle a un éclat qui est tellement particulier. Le soleil crépusculaire qui est en train de se coucher dans le fond de l'illustration, la beauté du Grolem et puis de son environnement aussi, du décor autour de lui. C'est une carte de fou. Bref, là, on juge pas une carte, on juge une série, on s'en rappelle. On garde bien ça en tête parce que ça aura de l'importance plus tard. Skyridge, c'est une série que j'aime bien. Malgré tout, pour moi, elle n'est pas entièrement finie. Il y a quelques défauts, notamment au niveau des holographiques. Je trouve que les holographiques dans Skyridge sont pas forcément incroyables. C'est pas mes préférés, en tout cas. Encore une fois, c'est purement subjectif, je le rappelle. C'est vraiment uniquement mon ressenti propre.
Mais c'est vrai que les cristals dans Skyridge, elles sont littéralement extraordinaires. A l'inverse, on a Neo Genesis, une série qui est complètement folle, hein. Grosse dédicace à mon frérot Pokeli, bien sûr, à mon Elias, parce que je vois ce Lugia ici qui est magnifique, qui est probablement la carte phare de la 2e génération, en plus avec un très joli swirl, hein, comme vous le voyez ici sur le scan. Neo Genesis, les holos sont très très belles. Le reproche que je ferai aux holos de Neo Genesis, c'est qu'elles sont très Sugimoriesques dans le style. Mais ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le bloc Wizards. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de fantaisie, beaucoup d'illustrations qui sont effectivement des artworks de Ken Sugimori, et pas de place finalement au décor. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez les holos de Neo Genesis, les Pokémon sont très bien dessinés, ils sont magnifiques, mais derrière on a le film holographique simplement. On n'a pas vraiment énormément de décors, de montagnes, d'arbres, de végétation, de rivières, ce genre de choses que j'aime beaucoup. Les lunes aussi, la lune qui est absolument extraordinaire, notamment sur les illustrations de Neo Discovery. Mais là dans Genesis, comme c'est la genèse, hein, comme son nom l'indique, on n'a pas encore tout ce travail, en tout cas au niveau des holographiques. Parce qu'après, c'est quand même une très grosse série Neo Genesis. On a 111 cartes à l'intérieur, donc les rares, les peu communes, les communes, etc. sont très 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 jolies. Il y a un gros travail qui a été fait là-dessus. Mais les holographiques, à part certaines exceptions comme le T17, hein, le fameux Typhlosion, ou ce Lugia, que je trouve absolument sublime, d'ailleurs il est illustré par Yoshida, hein, et j'aime beaucoup beaucoup ce dessin, et bien, mis à part ça, c'est vrai que les holographiques pour moi sont un petit peu en dessous. Et ça va forcément influencer mon choix. C'est pour ça que j'aurais aimé que ce duel se passe un petit peu plus tard, parce que Neo Genesis ne mérite pas d'être éliminé dès les 8e de finale. Malheureusement, il faut faire un choix, hein. C'est encore une fois le logiciel qui a décidé arbitrairement que ces deux séries s'affronteraient à ce stade-là. Et même si Skyridge, c'est pas une série que je porte forcément dans mon cœur, il faut avouer que le travail sur les holos et sur les cristals est complètement différent. J'accroche pas forcément avec les holos de Skyridge, mais au moins il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de fantaisie. On voit quand même mieux les décors, je pense au Articodin notamment de Skyridge en holographique qui est magnifique, et puis le Noctali aussi, hein, qui est complètement fou, sans parler des cristals. Bref, pour moi il y a quand même plus de diversité dans Skyridge, et c'est pour cette trop grande facilité entre guillemets de Neo Genesis que je vais choisir Skyridge dans ce duel. On continue dans le round 3, le 3e round évidemment des 8e de finale. Ici c'est Aquapolis qui affronte Fossil. Alors Fossil, c'est une série que j'aime bien, même si elle fait partie des premières séries et que par conséquent j'ai un petit peu plus de mal avec la simplicité des illustrations. Dans Fossil, la simplicité, c'est aussi la force de la série, parce qu'il n'en faut pas beaucoup à Fossil pour s'exprimer, notamment avec ce Dracolos de Kagemaru Himeno. Alors évidemment, Himeno qui effectuait un travail exceptionnel à cette époque-là, Himeno qui arrive à partir de Jungle, hein, donc c'est vraiment les tout débuts de Himeno, une de mes illustratrices favorites, vous le savez. Dans le bloc X, on voit vraiment la différence, c'est-à-dire que Himeno a gagné plus en maturité, et on a les rayons lumineux qui sont bien présents, le travail avec le soleil, la luminosité, tout ce dont je parle régulièrement en vidéo. Ici, comme on est au tout début, on a beaucoup de clarté sur les illustrations de Himeno, mais c'est pas forcément reflété par des rayons lumineux ou par du soleil, mais plus par des spores blanches que vous voyez à droite à gauche sur l'illustration, mais ça reste très sympathique. Ce Dracolos, je suis ultra fan, j'aime beaucoup dans Fossil aussi le Loclas en holographie, qui est une de mes holos préférées all time, hein, vraiment j'en suis fou. Mais malheureusement, encore une fois, je vais ici devoir choisir Aquapolis, hein, pour une raison très simple, c'est la diversité de la série, hein. C'est malheureux, mais la plupart de mes choix vont être guidés par ça, et je sais qu'il y a pas mal de gens, dont mon ami Thomas Rebaille, donc Murcielago, hein, mon frérot, si tu regardes cette vidéo, qui aime beaucoup les premières séries, et notamment Fossil, hein, c'est sa série préférée, parce qu'il considère que justement les artworks de Sugimori, les artworks officiels, c'est ça qui donne de la force à la série. Et il préfère justement les sets, les extensions, où on a beaucoup plus de simplicité, où on a les artworks qu'on pourrait retrouver sur le Pokédex, dans nos jeux vidéo par exemple. Moi, j'avoue de mon côté que j'ai quand même plus d'affect pour les extensions qui proposent un décor, comme ce Noctali avec le fameux clocher, hein. Combien de Noctali ont été illustrés avec un clocher en fond et un village de manière générale?
Donc c'est vrai que j'ai cet attrait pour ce côté atypique hein, des illustrations où les Pokémon ne sont pas forcément visibles dans leur habitat naturel, mais plus dans des situations parfois loufoques, parfois drôles, parfois sérieuses, mais dans un décor où on n'a pas l'habitude de les voir forcément. Et ça c'est quelque chose qui moi me plaît beaucoup. Aquapolis c'est la plus grande série de l'époque, hein. Pour l'époque c'était complètement dingue d'avoir autant de cartes, hein. D'ailleurs on a Town on No Map et évidemment Wind from the Sea, hein, les deux séries japonaises qui forment la série Aquapolis en Occident, c'est-à-dire que ce soit en US, en français et compagnie. Mais en tout cas, la série est pour moi tellement complète, elle est tellement magnifique et magistrale que je ne peux pas ici choisir Fossil, donc ça sera Aquapolis de mon côté. On continue avec le set de base contre Jungle, ça c'est un duel très intéressant pour le coup, comme quoi le hasard parfois fait bien les choses. Le set de base, je suis assez taquin avec le set de base, hein. Ceux qui suivent mes vidéos le savent, c'est pas que je critique cette série, c'est simplement que c'est la première, donc dans tous les cas il fallait bien commencer quelque part. Et au-delà de l'aspect purement nostalgique, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas non plus des tonnes de choses à retirer du set de base. On a quand même des cartes qui sont très très notables, comme le Draco en rare, qui est probablement ma rare préférée des 3 premières séries Pokémon. On a des holos qui sont sublimes, comme le Tortan qui s'y représentait. On a aussi évidemment le Dracofeu qui est mythique, mais moi mes préférés ça va plutôt être Mewtwo en holographie qui est incroyable. J'aime beaucoup le Florizarre aussi, le Elector qui est très joli, etc. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, bon bah c'est la première série, c'est la base, donc il n'y a pas grand chose à en dire. J'ai l'impression que c'est du vu et du revu, que c'est du réchauffé, qu'on a vu 100 fois la même chose. Donc je me moque un petit peu gentiment du set de base en général. Ici, dans ce duel avec Jungle, ça va être compliqué parce que, en fait, dans Jungle, il n'y a que 64 cartes. Alors dans Fossil, il y en avait 62, hein, donc c'est encore pire. Mais ce qui va pêcher, c'est vraiment ce manque de cartes pour moi dans Jungle. La série est pas suffisamment complète, elle n'a pas le temps de s'exprimer, je trouve. Et c'est dommage parce qu'il y a de vraies idées. J'aime énormément la display française, hein, Jungle. En général, je préfère les displays japonaises en termes d'illustration, mais la display française, pour moi, elle est complètement incroyable. Ça me rappelle tellement, en plus, l'histoire de la Jungle X, hein, vous savez, l'endroit où les scientifiques mandatés par la Team Rocket sont partis pour essayer de retrouver Mew, ou tout du moins son ADN, une partie de son corps, un fossile, etc. Et pour ensuite créer Mewtwo, hein, bien évidemment, c'est la finalité. Et donc, cette jungle en Guyane française, hein, puisque c'est la localisation qui peut être donnée a posteriori, ben, c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup, parce que ça me rappelle énormément de moments de mon enfance où j'avais cette réflexion sur le clonage, où moi, ça me faisait même peur, hein. Je me souviens quand j'avais vu le premier film pour la première fois, et c'est vrai que cette série, elle m'évoque tout ça. Donc, tout me pousserait à répondre Jungle, mais d'un autre côté, quand j'analyse honnêtement les cartes de manière objective, bah, je me rends compte que dans Jungle, il y a quelque chose en moins quand même par rapport au set de base. Peut-être le fait qu'il n'y a que 64 cartes et qu'on a vite fait le tour de la série. Quand vous ouvrez 3 ou 4 boosters Jungle, vous avez l'impression d'avoir ouvert toute la série déjà. Et ça, c'est quelque chose, voilà, une impression d'inachevé, en fait. Alors qu'avec le set de base, et les 102 cartes du set de base, là, bien évidemment, on a quand même beaucoup plus de consistance. Donc, pour cette raison, je vais quand même choisir le set de base, même si je vous avoue que dans Jungle, il y a des holos que je trouve extraordinaires, bien au-dessus des holos du set de base, comme le Roucarnage, qui est ici représenté, qui est mon holo préféré de Jungle. Je pense aussi au Mélodelph, qui est une de mes holos favorites all-time. On a bien sûr Voltali, Aquali et Pyroli, même si je suis un petit peu moins fan. En tout cas, ici, dans ce duel, c'est le set de base qui va gagner. Nous arrivons encore sur le round 5 hein, des huitièmes de finale. Hein. On arrive à la fin des huitièmes de finale, bientôt les quarts qui vont commencer. Et pour cet affrontement, on a Expédition contre la Legendary Collection. Et là, ça va être très vite fait, hein, je peux vous le dire tout de suite. Alors d'ailleurs, je précise, hein, pour les curieux, dans ce classement, bah, j'ai pas mis VS par exemple. Hein, j'ai pas mis les séries qui sont exclusivement japonaises, comme VS. Tout simplement, voilà, déjà parce que ça posait problème mathématiquement hein, par rapport aux différents rounds et aux différents affrontements, mais aussi parce que c'est une série exclusivement japonaise et même si les cartes sont extraordinaires, ici c'était plus un hommage au bloc Wizards et donc au côté occidental, hein, puisque c'est pas Wizard of the Coast qui édite les cartes au Japon, vous le savez. Donc Expédition contre Legendary Collection, comme je vous le disais, ça va être très vite fait, c'est direct Expédition, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que Legendary Collection, pour moi, la seule
seule chose qui a sauvé de cette série, c'est l'effet reverse. Hein, c'est la seule chose qui est magnifique. Vous le voyez d'ailleurs ici avec ce Mewtwo. Alors magnifique ou pas d'ailleurs, hein, moi j'aime beaucoup, j'adhère, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cet effet reverse très exubérant. Beaucoup considèrent que ça fait un peu comme une fausse carte finalement. Moi j'aime bien, je trouve ça très joli, mais en dehors de ça, quand vous enlevez l'effet reverse, bah, c'est que des rééditions. Alors il y a quelques cartes promo comme ce Mewtwo justement qui sont présents et qui sont trouvables en booster hein, du coup dans la série Legendary Collection, mais en dehors de ça, bon bah y a rien à sauver hein, pour moi, hein. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même carte, c'est du réchauffé, l'effet reverse est joli, mais c'est tout. Alors que dans Expédition à côté, on a des illustrations exclusives comme ce Mewtwo de Masago en holographique qui est complètement dingue, une série très grosse, hein, 165 cartes, c'est une folie. Expédition, c'est vraiment une expédition pour le coup, hein. On va vraiment défricher un champ encore vierge, hein, j'ai l'impression, quand on arrive dans Expédition et on part à l'assaut d'un territoire inconnu, tellement il y a de nouvelles cartes. On voit le Mewtwo ici, pardon, mais je pense au Mew holographique qui est complètement dingue dans Expédition, le Dracolos, bref, il y a des illustrations de fou furieux, mais ici c'est évidemment Expédition qui va l'emporter. Et ensuite, donc, nous arrivons sur Jimmy Rose contre Neo Destiny. Et c'est là que je me dis que, mine de rien, les séries Jim n'ont pas eu beaucoup de chance dans ce classement, enfin, en tout cas dans l'ordre qui a été arbitrairement choisi par le logiciel hein, avant de tourner la vidéo, parce que les séries Jim, je les adore et j'en ai beaucoup parlé en vidéo, hein. C'est des séries que j'aime beaucoup. Malheureusement, à chaque fois, elles sont tombées sur plus forte qu'elles. Voilà, donc là, vous avez été spoilé de ce que je vais choisir, mais ça sera Neo Destiny, hein, très clairement. Neo Destiny, c'est une série qui a marqué mon enfance. J'étais à un âge où j'avais passé l'âge du simplement mon rapport bêta à Pokémon, quoi, où j'étais juste voilà, un enfant trop jeune pour me rendre compte de quoi que ce soit. Et Neo Destiny, vraiment, c'est un cap. Je me souviens quand j'ouvrais mes boosters Neo Destiny, on peut pas appeler ça de la maturité, je pense, à cette époque-là, parce que j'étais encore très jeune, hein, j'avais 6 ans, je crois. Mais disons que j'avais déjà une conscience de Pokémon, quoi, hein. Je commençais à me dire ouais, c'est vraiment c'est des cartes, c'est des beaux objets, ça brille, et c'est vraiment mes séries Madeleine de Proust, hein, les séries Néo, voilà. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et au-delà du côté purement subjectif, de mon affect personnel avec cette série, bah, la série est incroyable, l'extension est magique, hein, quand vous voyez les Pokémon obscurs et les Pokémon lumineux qui s'affrontent, bien évidemment, en holographique, mais quand vous voyez les Shining aussi, cette série, elle est complètement folle. Elle est incroyable, elle est dingue, elle est complète surtout. C'est ça que je juge. Avant tout, c'est l'homogénéité d'une série. Moi, c'est ça qui m'intéresse avant tout. Et Neo Destiny, c'est un set extrêmement homogène. Les communes, les Unco et les rares sont vraiment réussis. Je les trouve magnifiques. En plus, il y a certains obscurs et certains lumineux qui se cachent dans le lot, hein, y compris dans les peu communes et dans les rares. Mais les holos, elles sont tellement dingues. Je pense au Nostanfer, qui est une de mes préférées, ce Mentali qui est absolument exceptionnel. Et évidemment, les Pokémon brillants derrière, une rareté de fou furieux, de zinzin. Les premières vraies grosses ultra rares, hein, on peut dire, de Pokémon. Donc évidemment il n'y a pas match, évidemment ça va être Neo Destiny, mais grosse mention honorable à Jimmy Rose, hein, qui part dès les 8e de finale, alors que ce Draco c'est une de mes cartes préférées all time de tout Wizards. Elle est incroyable, illustrée par Atsuko Nishida, bien évidemment, la GOAT, hein, la GOAT Nishida. Mais Jimmy Rose, c'est une folie. Entre Gym Challenge et Jimmy Rose, hein, si je devais faire un petit combat dans le combat, j'aurais quand même choisi Gym Challenge, qui pour moi est plus élaboré que Jimmy Rose. Malgré tout, Jimmy Rose restera ma carte préférée, le Draco ici présent, pardon, restera ma carte préférée sur les deux séries Jim confondues. Voilà, mais en tout cas, c'est Neo Destiny qui l'emporte. Les 8e de finale sont terminés. Nous arrivons en quart de finale. Le premier affrontement, ça sera Neo Révélation contre Team Rocket. Le deuxième, Skyreach contre Aquapolis. Ensuite, set de base Expédition. Et enfin, Neo Destiny contre Neo Discovery. Allez, c'est parti, on y va. Le premier combat, ça sera Neo Révélation contre Team Rocket. Alors là, encore une fois, bah, franchement, y a des séries qui tombent bien et d'autres qui tombent très mal. Là, malheureusement, Team Rocket est tombé contre Neo Révélation. J'ai un affect particulier avec Neo Révélation parce que c'est la série qui contient le Léviator brillant, qui est ma carte préférée du bloc Wizard. Alors après, ça veut rien dire, hein.
on peut avoir une carte préférée dans une série et considérer que la série en question n'est pas la plus belle de son bloc, hein, c'est tout à fait possible. En l'occurrence, le Léviator, il est magnifique, c'est la carte qui a le plus guidé, hein, on va dire, mon enfance, on va dire mon premier rapport avec Pokémon finalement, hein, puisque on va dire le bloc X, ça reste véritablement la collection de la maturité pour moi, mais avant d'arriver au bloc X, j'ai ouvert de Wizard et c'est vrai que la première ultra rare qui m'a tapé dans l'œil et qui m'a fait prendre conscience de la rareté de certaines cartes Pokémon, c'est vraiment le Léviator brillant, hein. Je le voyais un petit peu naviguer comme ça dans la cour de récréation, je me souviens, et c'était vraiment une carte mythique pour moi. Ici, on a le Démolos qui est complètement incroyable, une de mes Zolos favorites également de la série, qui hurle à la mort, hein. J'adore cette posture, encore une fois illustrée par Arita. Il hurle tel un loup, hein. Évidemment son cri qui ressemble à celui de la faucheuse, hein. C'est sa description Pokédex avec ce brouillard de purée de poids, cette purée de poids autour de lui là qui est absolument incroyable. J'aime beaucoup l'obscurité, hein, de cette illustration, le côté presque toxique, hein, de Démolos. Démolos est un Pokémon feu-ténèbres, mais malgré son double type, il est capable de maîtriser des attaques poison, hein. Il peut empoisonner son ennemi, il a accès à gaz toxique, des trucs comme ça. Donc forcément, on a cette atmosphère ici particulièrement pesante, on ne se sent pas rassuré à proximité de ce Démolos, mais c'est ça qui fait la beauté de cette illustration, et je suis très heureux de la voir ici. Et à côté, on a Team Rocket, une série que j'adore, mais ici, malheureusement, elle est tombée sur plus forte qu'elle, donc ça sera Néo Révélation mon choix. Malgré tout, ce Dracolos, c'est une dinguerie, hein. Le dieu de la destruction, c'est la seule fois d'ailleurs où on a cette mention, hein, de Dracolos qui est assimilé à une destruction, alors que habituellement il est plus présenté comme un Pokémon pacifique, hein, celui qui va aider les naufragés en détresse, hein, les marins qui sont sur le point de se noyer en haute mer. Et ici, comme c'est un Dracolos obscur, donc on imagine qu'il est passé entre les mains de la Team Rocket, on imagine qu'il a subi tout un tas d'interventions pas très catholique, et donc eh bien maintenant il a complètement changé, son tempérament a changé, et ce n'est plus le Dracolos pacifique qu'on connaissait avant, mais beaucoup plus le Dracolos vénère, qui devient symbole de destruction et qui utilise ses attaques dragon pour tout détruire autour de lui, à l'instar d'un Léviator par exemple. Donc très sympathique, et puis c'est pas la seule holo de la série à être merveilleuse, hein, évidemment, mais il faut faire un choix, et mon choix ce sera Néo Révélation. On continue avec cet affrontement de fou furieux, Skyridge contre Aquapolis. Alors là c'est le combat des cartes cristal, hein, on peut le dire, très joli. Alors Skyridge, je vous ai déjà parlé de cette série précédemment, c'est-à-dire que pour moi la grosse force de Skyridge, c'est la diversité des illustrations, le parti pris dans le décor des cartes et les cristals, clairement. La faiblesse de Skyridge, c'est pour moi les cartes holographiques, le dessin en tout cas des Pokémon, j'accroche pas, voilà. Par contre, au niveau d'Aquapolis, il y a très peu de défauts pour moi. Voilà. Le Lugia Cristal, on va dire que c'est ma deuxième carte préférée du bloc Wizard, juste après le Léviator brillant de Néo Révélation. Et encore, le Lugia, je le place en deuxième position juste parce que je ne le connaissais pas à l'époque, quand j'ouvrais des boosters Aquapolis et même des boosters Néo dans cette époque-là. Je connaissais pas encore le Lugia. J'ai dû le découvrir, je pense, le Lugia Cristal, avec Ruby Saphir, figurez-vous, lorsque la 3e génération est arrivée et que j'ai commencé à ouvrir des boosters de cette génération. C'est là où vraiment j'ai commencé à regarder toutes les cartes des séries précédentes, celles que je connaissais pas, que j'avais jamais eu en booster ou que j'avais jamais vu passer dans la cour de récré. Et ce Lugia en faisait partie, je le connaissais pas, et je suis tout de suite tombé sous le charme de cette carte. Mais voilà, donc il est en numéro 2 pour moi dans le bloc. Carte de fou, série de fous furieux, tout est réussi, les holos, les cristals, c'est une dinguerie. Donc pour moi ici, c'est Aquapolis qui remporte ce duel. Désolé pour tous les fans de Skyridge, mais c'est Aquapolis que je vais choisir ici. On continue avec un nouveau no match ici entre Expédition et set de base. Je me rends compte que Expédition a eu beaucoup de chance sur le tirage, hein.
Tout à l'heure, il est tombé contre Legendary Collection et maintenant il tombe contre set de base. Les deux séries qui pour moi sont un petit peu en dessous avec Jungle et peut-être Fossil, même si j'aime beaucoup quand même. Donc voilà, évidemment c'est Expédition qui gagne, hein. Ici il n'y a pas de match pour moi. Set de base, je pense que j'en ai fait le tour, hein. J'en ai beaucoup parlé précédemment dans la vidéo. Vous connaissez mon ressenti sur cette série. Expédition, c'est incroyable, les illustrations sont atypiques, les Pokémon sont très bien dessinés dans une posture qu'on ne connaît pas, dans des décors qui sont totalement nouveaux. C'est merveilleux et donc c'est évidemment Expédition qui remporte ce duel. Et ensuite, nous avons Neo Destiny contre Neo Discovery. Waouh, quel combat, quel match au sommet également, quel duel au sommet, je dirais même. C'est très difficile. Ici, je vais devoir m'en tenir encore une fois à l'homogénéité de la série, hein. Donc voilà, je suis désolé pour tous les fans de Neo Discovery, mais pour moi, Neo Destiny est une série beaucoup plus complète, avec des holos absolument exceptionnels, comme je vous le disais tout à l'heure. Les Shining qui sont absentes de Neo Discovery, puisqu'il n'y a pas d'ultra rare dans cette série. Enfin en tout cas en français, hein, bien évidemment, puisque le Raichu Obscur, vous savez qu'il porte le logo de Neo Discovery en japonais. Toujours est-il que ici, Neo Destiny, pour moi, a 3 ou 4 pas d'avance, hein, sur Neo Discovery. C'est trop beau. J'ai déjà bien parlé de Neo Destiny, donc je pense que j'ai même pas à justifier mon choix et que vous connaissiez la sentence avant même qu'elle n'arrive. Les quarts de finale sont terminés. Voilà, nous voilà aux demi-finales. Donc, les demi-finales opposeront Neo Révélation avec Aquapolis et enfin Expédition avec Neo Destiny. On arrive en toute fin de ce classement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire à ce stade si vous auriez mis les mêmes séries que moi en demi-finale, parce qu'à partir de là, on peut dire que toutes ces séries sont gagnantes, hein, finalement. Ça va être tellement dur de les départager qu'on peut déjà dire que toutes ces séries-là ont gagné. N'hésitez pas à me dire de votre côté quel aurait été votre choix. Mais on arrive, ça y est, aux demi-finales avec, waouh, là, le combat de fou furieux entre Révélation et Aquapolis. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Bah, vous savez quoi? Depuis le début de cette vidéo, j'essaye quand même d'utiliser des critères objectifs avec l'homogénéité de la série, ce genre de choses. Et bah, pour une fois, je vais laisser parler simplement mon cœur. Je vais pas parler d'homogénéité. Je vais simplement dire que Neo Révélation, c'est la série qui m'a le plus marqué en termes d'holographique et surtout avec ce fameux Léviator brillant. Donc si je laisse simplement exprimer mes émotions, c'est Neo Révélation qui gagne ce duel. Après, ici, c'est vraiment tendancieux parce que Aquapolis, c'est une série plus complète que Neo Révélation, il faut le dire, hein. Il y a quand même beaucoup plus de raretés différentes. Les holographiques sont sublimes, elles sont moins sugimoriesques, donc il y a ce côté un petit peu plus avec ce Tyrannosif que vous voyez par exemple affiché devant vous. Le dessin, on va dire, hein, est quand même beaucoup plus travaillé. La diversité des artistes aussi dans Aquapolis est beaucoup plus importante, hein. Ce Tyrannosif Godzilla, rien que de le voir avec les fougères, les plantes autour de lui, c'est une vraie dinguerie. Je suis fan de cette carte. Les cartes cristal, on en a déjà parlé. Bref, c'est une folie Aquapolis, hein, mais voilà. Malheureusement, ici, c'est le cœur qui va parler. Il n'y a aucun critère objectif là-dedans. Mais pour ma finale, eh bien, ce sera Neo Révélation. Malheureusement, Aquapolis qui sort en demi-finale. Mais ici, c'est la simplicité, j'ai envie de dire, de Neo Révélation qui gagne. La simplicité de cette série, mais c'est ça qui fait son charme, un petit peu à l'instar de Fossil. Sauf que autant dans Fossil on avait cette simplicité et on n'avait rien d'autre puisqu'on n'avait pas d'ultra rare, autant dans Neo Révélation, en plus de la simplicité de la série, on a quand même peut-être la plus belle illustration de Ken Sugimori, c'est-à-dire ce Léviator brillant ainsi que le Magikarp, on ne l'oublie pas, qui est aussi absolument sublime. Et puis au niveau des holos, hein, gros coup de cœur évidemment sur certaines holos comme Feu Forêve qui sont absolument sublimes, hein. Il y a des cartes de dingue quand même dans Neo Révélation, même si parfois ça manque un peu de décor. Bah, c'est vrai que cette simplicité, elle a quand même marqué toute une génération. Et c'est ça parfois qui doit ressortir aussi de notre
de ce genre de top, hein, même si ici c'est pas un top, c'est un tournoi, mais de ce genre de tournoi, parfois il faut aussi laisser parler nos émotions de notre enfance. Bref, le premier finaliste sera Neo Révélation, la première série qui part directement en finale. La deuxième demi-finale entre Neo Destiny et Expédition, très difficile. J'avais pas envie de faire un affrontement entre deux séries Neo, mais force est de constater qu'au fond de mon cœur, ce sont les séries Neo qui m'ont le plus marqué. Ce sont ces séries-là qui me procurent le plus de plaisir. Donc vous l'aurez compris, c'est Neo Destiny qui va remporter cet affrontement. Même si Expédition, j'aime beaucoup. Mais après, Expédition a eu de la chance hein, jusque-là. Hein, parce que cette série, elle est tombée contre Legendary Collection, contre cette de base. Donc c'est bon, hein, il était temps qu'elle passe l'arme à gauche, j'ai envie de dire. Mais voilà, très beau parcours pour Expédition. Avec cette alligator de fou furieux entre deux os. J'aime beaucoup le Tortank aussi qu'on a vu tout à l'heure, mais cet alligator, qu'est-ce qu'il est incroyable. Un de mes dessins favoris, une de mes illustrations favorites d'alligator, une vraie dinguerie. Mais c'est Neo Destiny et les brillantes qui l'emportent, évidemment avec ce Celebi hein, de Yoshida qui est très joli. Un petit peu moins fan du Dracofeu hein, dans Neo Destiny, mais on a quand même de magnifiques Shining, dont le Kabutops, dont le Celebi et dont le Mewtwo qui est ma Shining préférée, hors Léviator de Neo Révélation. Et ben voilà, on arrive à la finale les amis entre Neo Révélation et Neo Destiny. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté encore une fois ce que vous auriez fait à ma place. Et au niveau de la finale, ah là là, le choix est très difficile. Mais ici, comme je vois le Dracofeu hein, qui est présenté face à moi et que c'est pas une illustration pour laquelle j'ai un gros coup de cœur. Ce Dracofeu, je sais qu'il est très apprécié de manière générale. Hein, je suis désolé, moi j'ai beaucoup de mal avec cette illustration. Donc, eh bien, un peu pour cette raison et un peu pour laisser parler mes émotions et mon cœur, eh bien, ce sera une victoire de Neo Révélation. Mais énorme soutien à Neo Destiny, hein. On dirait que je parle d'une personne, tu sais. Mais non, franchement, gros coup de cœur pour Neo Destiny, vous le savez, hein, sinon la série serait pas arrivée jusqu'ici. Je l'adore, c'est un set de fou furieux. J'en ai déjà parlé hein, de la plupart des manières possibles, mais c'est vrai que Neo Révélation a des arguments qui ne peuvent pas rivaliser. Enfin voilà, que les autres séries ne peuvent pas rivaliser tout simplement avec les arguments de Neo Révélation. Donc voilà, quand je vois ces trois cartes alignées, je ne regrette pas mon choix et je suis très content d'en être arrivé là, puisque finalement je me sens en paix avec moi-même et en harmonie quand je vois ce choix final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour récompenser le travail fourni et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao tout le monde.